Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo de l'association ADAC consacrée aujourd'hui à l'accès aux juges. En matière de prestations sociales, toute contestation doit d'abord faire l'objet d'un recours amiable préalable obligatoire. En d'autres termes, si la CAF vous demande de rembourser une prestation sociale, il conviendra tout d'abord d'adresser obligatoirement un recours à la commission de recours amiable de votre CAF. En matière de RSA, vous devrez obligatoirement faire un recours amiable devant le président du conseil départemental. En d'autres termes, vous ne pouvez pas saisir le juge sans avoir exercé au préalable un recours amiable. La demande de remise de dette vaut reconnaissance de la dette, de sorte qu'en cas de refus, vous ne pourrez pas, sauf exception, saisir le juge. Faites donc attention lorsque vous choisissez cette option, car en exerçant cette demande, vous vous privez de la possibilité de saisir le tribunal. En matière de radiation ou de suspension du RSA, il est possible, dès l'envoi du recours amiable, de saisir le tribunal en urgence. Il s'agit d'une procédure dite de référé qui permet à un juge de statuer en 48 heures à 15 jours. Néanmoins, il faut justifier d'avoir envoyé son recours amiable auprès du président du conseil départemental, mais le tribunal peut être saisi sans attendre. Attention cependant, le référé doit obéir à deux conditions. Tout d'abord, l'absence de contestation sérieuse. En d'autres termes, la décision prise par la CAF doit être manifestement illégale. La seconde condition est l'extrême précarité de l'allocataire. En effet, ce dernier doit justifier n'avoir aucune ressource pour justifier de passer en référé, c'est-à-dire en urgence. Hors les cas énoncés précédemment, l'allocataire qui a exercé un recours amiable a deux possibilités. Soit la CAF lui notifie un refus. Il a alors un nouveau délai de 2 mois pour saisir le tribunal à compter de la date de réception du refus de la CAF. Soit, à l'issue d'un délai de 2 mois suivant l'envoi de son recours, il n'a aucune réponse. Il s'agit là d'un rejet implicite qui lui permet donc d'aller saisir le tribunal sans attendre. Le tribunal compétent dépend de la nature de la prestation en cause. Ainsi, en matière de prestation familiale, il conviendra de saisir le tribunal des affaires de sécurité sociale, alors qu'en matière d'APL et de RSA, il conviendra de saisir le tribunal administratif. Attention, si la CAF vous notifie plusieurs indus, vous pouvez être amené à saisir les deux juridictions. À noter que devant ces deux tribunaux, l'assistance d'un avocat n'est pas obligatoire, mais toujours vivement conseillée, au vu du formalisme pour saisir le juge et de la complexité de la législation. Les frais d'avocat peuvent représenter un frein, notamment pour les ménages en difficulté. Néanmoins, il existe des mécanismes de prise en charge des frais d'avocat. Tout d'abord, l'aide juridictionnelle, qui a vocation à faire couvrir les frais d'avocat par l'État en fonction de vos ressources. Attention, l'aide juridictionnelle ne fonctionne pas si vous avez souscrit auprès de votre banque ou de votre assurance à un contrat de protection juridique. N'hésitez donc pas à vous renseigner.